Comment faire pour exploiter votre leadership naturel? Comment faire pour déployer votre plein potentiel? Déjà, on peut se poser la question, est-ce que naturellement, tout le monde a la capacité de faire un bon manager, un bon leader? Il y a pas mal d'écoles là-dessus. J'entends très souvent cette idée qui est que certaines personnes sont quand même plus faites que d'autres pour manager ou pour exercer le leadership. De par ma pratique, je vous dirais que je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense que chacun a une typologie de compétences spontanées, mais il y aura toujours toute une partie de compétences à déployer et à travailler à côté. Ce qui compte pour vous, pour déployer un leadership naturel et révéler votre potentiel, c'est donc d'identifier vos forces et vos leviers de progression. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dans la vidéo. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'interviens auprès de dirigeants, de managers, de comités de direction pour les aider à déployer un management efficace et serein. Regardez ma masterclass pour découvrir les voies naturelles du leadership et trouver des méthodes pour pouvoir exercer avec toujours plus de sérénité et d'efficacité. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça soutient mon travail, ça me fait plaisir et ça vous permet d'être au courant de toutes mes vidéos. Alors êtes-vous prêts à déployer votre plein potentiel et à révéler le leader qui sommeille naturellement en vous? Nous allons travailler en 6 points l'émergence de votre plein potentiel. Premier point, nous allons commencer par la phase d'autodiagnostic ou de diagnostic. Très souvent, les managers réfléchissent en eux-mêmes pour essayer de comprendre quelles sont leurs compétences et c'est déjà un très bon premier point. Mais ce que je leur conseille et ce que je vous conseille, c'est d'aller poser la question aux personnes concernées. Pratiquez des entretiens avec les membres de votre équipe. Demandez-leur de vous faire un feedback. Observez de quelle manière est perçue votre gestuelle managériale. Eh bien, il y a souvent de grandes surprises entre l'idée qu'on se fait de soi et la réalité de ce qui est perçu dans l'équipe. Je connais des managers qui pensent parfois être un peu trop directifs et l'équipe qui, au contraire, va se plaindre de ne pas avoir suffisamment de cadres et de naviguer dans un flou inconfortable. Donc, le premier point, c'est de pratiquer un autodiagnostic puis un diagnostic auprès de l'équipe. N'hésitez pas à inviter toutes les parties prenantes. Votre hiérarchie peut aussi vous fournir une vision tout à fait intéressante. Il peut y avoir les clients à l'extérieur, car le leadership, il ne s'exerce pas qu'à l'intérieur de l'entreprise. Donc, pratiquez une sorte de 360 qui va vous aider à avoir une cartographie de votre potentiel managérial et qui va vous aider à mettre au regard la perception interne et la réception externe. Deuxième étape qui suit le diagnostic, réfléchissez, vous, à la nature du rôle modèle que vous souhaitez incarner. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'est pour vous un leader idéal, c'est-à-dire celui ou celle à laquelle vous aimeriez ressembler? Est-ce que vous avez eu des modèles de management qui peuvent servir en exemple ou parfois en contre-exemple? On peut construire sa pratique en se disant « alors moi j'ai vécu ça, jamais, absolument jamais je ne veux faire vivre ça à mes équipes ». Ce sera une manière intéressante de vous positionner par défaut, mais du coup d'identifier ce qui pour vous est une valeur essentielle. Bon, idéalement, c'est d'avoir eu un modèle inspirant sur lequel vous avez pu modéliser, calquer votre pratique. N'hésitez pas à aller chercher ces modèles à l'extérieur. Dans la littérature, il y a plein de biographies de leaders, de dirigeants qui peuvent être extrêmement inspirantes pour vous. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu romancé et ils n'ont raconté que ce qu'ils ont eu envie de proposer. Mais peu importe, ce qui compte pour vous, c'est d'avoir une perspective et de vous dire comment est-ce que je peux aller vers ça? Comment est-ce que je peux me déployer vers ça? Et très généralement, quand on choisit un rôle modèle, on le choisit en fonction de ses compétences et aptitudes naturelles. On ne va pas aller chercher son opposé. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, et je tiens à rappeler à tous les introvertis qui me regardent en ce moment, qu'ils ont la capacité de faire d'excellents leaders. On a tendance dans notre culture à penser que le leader est quelqu'un de charismatique, d'extraverti, qui s'exprime, qui fait des grands gestes. Ça n'est qu'une vision. Il y a des leaders très discrets, très humbles, qui vont vraiment avoir une pratique fortement appréciée. Donc, vous pouvez avoir des modèles introvertis qui vont vous nourrir et qui vont répondre à votre personnalité. Car au final, c'est ça qui compte. Pour développer votre potentiel, il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Il faut chercher à être le manager
que vous êtes. C'est ce que j'appelle le manager écologique, c'est-à-dire qui va respecter son écologie interne et qui va s'ajuster à son environnement. Troisième point, pour développer votre leadership naturel et déployer votre plein potentiel, ayez une mentalité de croissance permanente, d'apprentissage continu. Ne considérez jamais que votre management s'est figé et que vous avez une manière de pratiquer qui est la vôtre. Un manager éveillé, un leader en croissance qui veut optimiser son potentiel, se remet en question tout le temps, va se nourrir de différentes propositions, va changer sa pratique. Tout simplement parce que si vous avez une manière de faire, elle va correspondre à une typologie de personnes que vous encadrez. Et il va y avoir beaucoup de trous dans la raquette. Il va y avoir plein de gens avec qui ça ne va pas du tout matcher, ça ne va pas fonctionner. Et donc, c'est important pour vous d'apprendre à vous ajuster pour être de plus en plus adaptable, de plus en plus malléable et souple pour vous adapter à toutes les typologies de profils que vous allez rencontrer. Et c'est ça qui fait que votre potentiel va exploser. Vous allez devenir le manager de toutes et tous, et pas seulement des personnes à qui votre attitude naturelle a tendance à bien correspondre. Donc soyez dans cette démarche d'apprentissage continu. Apprenez des méthodes de leadership, pratiquez du développement personnel et n'hésitez pas à rencontrer des personnes qui, comme vous, pratiquent le management pour travailler entre pairs. Quatrième point, qui découle directement du précédent, pratiquez le leadership collaboratif, c'est-à-dire intégrez-vous à des groupes de pairs, travaillez avec d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, qui sont confrontées aux mêmes défis que vous. On le dit souvent, et on me le dit souvent, les leaders, les managers souffrent de solitude. Ils se sentent seuls face à leurs défis, car à l'intérieur du collectif de travail, ils ont une position unique. Donc ils ne peuvent pas échanger au même degré avec les personnes avec qui ils travaillent. Donc, intégrer des clubs d'entrepreneurs, intégrer des groupes de discussion entre managers pour pouvoir échanger et vous rendre compte que ce que vous vivez, c'est partagé avec la plupart des autres managers. Votre cas n'est pas spécifique, n'est pas unique et n'y voyez pas une offense. Bien au contraire, nourrissez-vous du fait que ce défi est rencontré à peu près partout et tous ensemble, vous pouvez vous aider à croître et à pratiquer un leadership qui vous ressemble en allant piocher dans les solutions des autres, celles qui résonnent avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de pratiquer. Cinquième étape pour croître en tant que leader et déployer son potentiel, accepter la prise de risque. On n'est pas leader, on ne se déploie pas en restant dans sa zone de confort. La zone de confort, c'est tout ce qu'on fait de manière automatique, tout ce qu'on fait en n'étant pas remis en question dans sa manière de penser ou dans sa manière de faire. C'est très bien la zone de confort et qu'il y ait toute une partie de votre activité, de votre gestuelle managériale qui se situe dans cette zone, c'est très bien. Ça va vous permettre d'être serein, d'être calme, de vous sentir solide. Mais pour croître, pour déployer votre potentiel, il faut prendre des risques. Il faut sortir de cette zone et aller à la rencontre de ce qui vous est le plus difficile. Par exemple, je connais des managers qui ont une aversion pour le conflit. Ils détestent entrer en confrontation. Ils vont en permanence discuter, échanger, négocier, essayer de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Ils vont chercher en permanence que tout le monde soit heureux, content. Bon, c'est une utopie, c'est impossible. Il y a toujours une proportion de gens pas contents, de gens qui râlent. Et puis, parfois, c'est une culture. Râler est une manière d'exister. Donc, il faut pouvoir accepter ce bruit relationnel. Un manager qui a l'aversion pour le conflit, pour se déployer, il doit oser la confrontation. Il doit oser s'affirmer. Il doit oser prendre le risque de rencontrer une situation de difficulté. Lorsqu'il l'aura dépassée, il aura acquis une nouvelle compétence qui lui permettra d'aller vers un leadership encore plus déployé et qui sera progressivement naturel. Car à force de se confronter à la difficulté, on déploie une nouvelle compétence qui devient automatique et qui accroît la zone du leadership naturel. Enfin, sixième et dernière étape, bien entendu, je vais vous parler du coaching. C'est forcément, pour moi, à mes yeux, en tant que praticienne, une méthodologie extrêmement efficace pour aller à la rencontre de son propre leadership, de ses propres compétences et faire en sorte de le déployer. Il y a le coaching, mais il y a aussi le mentorat et bien entendu la formation
On en a parlé dans un des points précédents. En termes de coaching, ce que je peux vous proposer, c'est de pratiquer une séance de diagnostic qui dure environ 1h30 et qui fait suite à la passation d'un test qui s'appelle le modèle DISC et force motrice, qui permet extrêmement rapidement d'avoir une photographie de vos pratiques en termes de leadership, qui vous permet de mesurer quelle est votre zone de confort et de la préserver, de la capitaliser, mais aussi d'aller voir où se trouve votre zone de prise de risque et donc d'amélioration. Et grâce à cette séance diagnostique, on peut mettre en place un plan d'action qui en plus est en lien avec vos forces motrices, c'est-à-dire vos motivations profondes. Car être un leader naturel, c'est déployer une gestuelle qui correspond à vos valeurs et pas à celles des autres. Chaque leader va agir en fonction de son identité propre et dans cette séance diagnostique, c'est ce que je vous propose d'identifier de manière spécifique, puis de déployer un plan d'action qui va vous permettre de croître. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez la conviction que, quelles que soient vos compétences, vous avez la possibilité d'être un leader authentique, naturel et spontané. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Merci et à très bientôt.